J'ai le Okeo et Oe. Aïe 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 aïe. Ou les voisins qui attendent que ton mec soit sur le point de partir au boulot, qui demandent de réagir à un problème de plomberie. Oh bichette. Ah ouais, mais ça... Tu sais qu'on a un petit papy qui le fait. Alors il est pas méchant, hein, parce qu'il fait pas exprès, mais... On a un petit papy qui guette quand on descend de chez nous pour venir nous faire la discussion, mais parce qu'il est tout seul. Il est tout seul, les personnes âgées sont des gens isolés, donc souvent quand ils ont l'opportunité de parler avec quelqu'un, ben, comme par hasard quand tu t'en vas, et qu'ils voient que tu t'en vas, ben, c'est pile poil le moment où comme par hasard il sort les poubelles, tu vois. Et on a un petit papy comme ça qui est tout mignon, qui vient nous parler souvent, bon malheureusement souvent au mauvais moment, mais il est pas méchant. Hein. Il nous tient pas la jambe très longtemps, il est adorable. Hop. Et je trouve trop mignon. Moi. Il me fume. J'avais un papy comme ça quand j'habitais à Albi. Je sais pas si je vous avais raconté l'anecdote de la truite. Je m'en souviens même pas si je voulais raconter ou pas celle-là. Qu'est-ce que c'était rigolo. En gros, l'anecdote de la truite, pour ceux qui l'ont pas. Donc, j'habitais dans une sorte de maison qui avait été coupée en 4 appartements. Donc, il y avait l'étage, qui était un appartement à lui tout seul, sectionné en 2, donc il y avait ma voisine et moi. Mais on avait de la place, hein, c'était pas des vendeurs de rêves, comme on dit. Et il y avait en dessous un tout petit studio, donc pour un pépère. Et à l'extérieur, un homme qui me faisait particulièrement flipper. Il était pas méchant, mais il était bizarre. Et j'ai eu la maladresse de dire à ma mère le jour où j'ai aménagé, si un jour il m'arrive un truc, c'est lui. Hein. Je cherchais pas, c'est lui. C'est forcément lui. Enfin, pour vous dire à quel point il est bizarre, je me permettrai pas de juger quelqu'un sans raison, mais dites-vous que il se baladait constamment dans l'enceinte de la résidence, parce que oui, on appelait ça une résidence, mais c'était juste une maison. Toujours en slip, avec un t-shirt toujours sale, bien évidemment l'odeur qui va avec, et surtout, il faisait des cérémonies, je crois. Chez lui, il avait récupéré, je ne sais comment, je ne veux pas savoir, il avait récupéré une statuette d'un moine que normalement on trouve dans les lieux religieux, mais les vrais lieux religieux. Et je sais pas comment, mais lui, il en avait une dans sa possession, et du coup, il faisait des cérémonies religieuses chez lui. Et il m'est déjà arrivé de la voir devant ma porte, qui vienne toquer chez moi pour savoir juste si j'allais bien. Oui, je vais bien, c'est gentil de s'en inquiéter, je vais bien. Merci. Merci. C'est cool. Je vais y aller du coup. Ah, du coup, quand mon compagnon était pas là, j'ouvrais pas. Je sais. Alors que s'il faut, il m'aurait jamais rien fait de mal, il m'aurait jamais... Mais il me faisait trop flipper. Vraiment, il me faisait flipper. En plus, ce qui est rigolo, c'est que dans le bâtiment où j'habitais, en dessous du bâtiment où j'habitais, il y avait un puits abandonné. Et lui, il avait les clés pour aller dans le sous-sol, vu qu'il y avait la chaudière à fioul en bas. Donc il avait l'accès à ce puits. Je me disais, non mais vraiment, si un jour je disparais ou qu'il m'arrivait un truc, c'était lui. Hein. J'étais sûre que c'était lui. Ma mère qui arrêtait pas de dire, oh arrête, oh. Je jure. Vraiment. Il était pas méchant, mais il était flippant. Oh bichette. Et donc on avait un papy qui un jour m'a vu rentrer du boulot et qui m'interpelle et on commence à discuter. Donc avec sa chienne et tout, c'était un papy pêcheur-chasseur, adorable, un pépère comme on en fait 1000, hein. Vraiment c'est la caricature du papy. Et Tinil, est-ce que ça va, ça a été ta sieste? Et du coup il vient me voir et il me dit, oh attends. Bon bah j'attends un petit peu, et là je le vois revenir presque en courant, et il me pose dans la main en mode, comme dans un indien dans la ville, tu sais, Wakatepe baboune quoi. Et il me pose une truite, mais sans emballage, rien. Le poisson, comme ça. Ok. Enfin, 2 truites, pas une, 2. Me dire, attends, tu mangeras ça ce soir, elles sont super bonnes. Ah, mais je n'en doute pas une seconde, mais c'est-à-dire que là, je viens de rentrer du boulot, en fait, je suis fatiguée. Et toi, tu me poses comme ça dans la main, top là, 2 poissons morts. Ok, allez, let's go. C'était une très bonne journée. J'ai passé une très bonne journée. Ouais. Donc ouais. Ça fait du bien, bon tant mieux alors si ça t'a pu te reposer, c'est cool.
vous prendrez bien une truite, ma chère petite dame. Non mais clairement, c'est ça. Hein. Il me disait qu'il était revenu de la rivière et qu'il avait pêché toute l'après-midi, qu'il en avait attrapé plein. Bah écoute, c'est très gentil, merci beaucoup. Hein. C'est adorable. Voilà, voilà. Mais il était chouette, il était adorable. Vraiment, il était gentil. Oh, je sais pas si je peux... Alien, à ton avis. Et Léa aussi. Mes modos, ma modération. Ma modération, bas de signal. Vous êtes prêts tout le monde? Appelez la police! Dites-moi, l'humour noir, vous pensez que ça passe sur Twitch ou pas? Parce que j'ai une autre anecdote, mais je suis pas sûre. Est-ce que ça passe? Après, c'est pas de l'humour noir, mais c'est... Voilà, c'est... Toujours avec ce même papy, du coup. Alors, je vous rassure, il va très bien. Enfin, en tout cas, quand je l'ai quitté, il allait bien. Alors, disons que je vais amorcer ma blague, mais à tout moment, vous me dites « Stop, on avorte ». Donc, je vais y aller doucement. Globalement, ce papy qui était dans le bâtiment, donc la maison juste en face de nous, qui elle aussi était divisée en plusieurs